Voici une vis qui tient le guidon, je vous montrerai après où elle va, sur un vélo hybride. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand on polish le trou de la vis, parce que j'en ai fait une autre ici, voilà. C'est quand même plus sympa, donc ça paraît un détail, mais c'est sur les détails qu'on voit la finition acceptable ou pas, quoi. Et donc du coup, quand... Voilà, je vous montre la vis sous cet angle-là. Donc, du coup, quand j'ai le temps, je les refais aussi. Donc, ce sont les vis qui tiennent le guidon sur la potence de guidon. Des petites vis chromées, tête BTR. Donc, voilà ce que ça donne fini. Donc, je voulais dire que pour ce faire, moi, ce que j'utilise, c'est de la pâte à polir pour métal et de la laine de fer. Donc, chez nous, on peut l'avoir en différentes épaisseurs. Donc je prends de la double zéro, de la très fine, et donc je mets un peu de pâte à polir dans le trou de la vis avec un tournevis, et puis je fais une petite boule en fait comme si je roulais un coton-tige entre mes doigts en fait, et j'insère ça dans la tête de vis, et je polish gentiment l'intérieur, et ensuite un coup de chiffon, et si vous passez un coup de WD-40 après, je dois reconnaître que ça reste dans cette condition pendant un bon moment. Ça rerouille pas immédiatement comme vous pourriez le penser, et donc ça vaut le coup de le faire. Donc je fais toutes les têtes de vis, des vis importantes, je dirais, qui sont visibles et qui sont esthétiques. Et puis un petit peu de graisse sur le filetage, et voilà, c'est reparti. Alors nous revoilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai démonté la roue arrière, j'ai enlevé la cassette que j'ai poncé et peint en noir. J'ai enlevé aussi ce truc en plastique transparent. Normalement derrière il était tout jauni, il était dégueulasse, et c'est pas un drame, ça marche très bien sans. Donc c'est pour éviter normalement que votre chaîne aille trop loin vers les rayons, mais le dérailleur bien réglé, ça n'arrive pas. Donc voilà. Et je voulais dire que donc j'ai décapé la chaîne et regraissé la chaîne. Donc je voulais vous montrer ça parce que cette chaîne, si vous vous souvenez, elle était vraiment super oxydée. Et pour autant, je lui ai redonné vie là parce qu'elle fonctionne très bien. Les maillons, ils sont bien indépendants les uns des autres, ils bougent bien. Et tout fonctionne bien. J'avais un petit problème avec le dérailleur aussi, le tendeur de câble ici, il était bloqué. Et la personne avait déjà fait un énorme coude. C'est trop long, ça devrait pas être comme ça, mais enfin bon, je l'ai laissé parce que je voulais pas j'ai enlevé un petit peu si vous voulez, mais après ce qui se passe, c'est que quand il est resté trop longtemps dans une position, avec le soleil il durcit, et si vous essayez de faire une courbe différente, vraisemblablement il va casser quoi, enfin la gaine va casser, pas le câble. Donc j'ai laissé comme ça. Dans tous les cas maintenant ça fonctionne très bien. Donc ce que je voulais dire pour la chaîne, moi ce que je fais, alors évidemment il y a plein de produits qui permettent de dérouiller, mais qui coûtent assez souvent, qui coûtent bonbon. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise du vinaigre blanc premier prix. Donc les 2 litres ça me coûte $1,50 ou $1,90, quelque chose comme ça, les 2 litres. Et 2 litres j'en fais quand même pas mal avec, parce que je le réutilise en plus, hein. Donc j'ai un bac en plastique comme ça, je démonte la chaîne, je la plie dedans pour qu'elle soit bien à plat, et ensuite je couvre au-dessus du niveau de la chaîne, et je laisse comme ça reposer pendant 24 heures. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est un peu long, mais ça marche très bien. Donc je fais ça, et je mets un petit, je sais pas comment vous dire, l'équivalent de 2D à coudre d'un produit qui est une lessive. Alors moi je vais vous dire que c'est de la lessive Saint-Marc, ça n'en est pas, c'est une lessive qu'on utilise ici pour le même principe que la lessive Saint-Marc. Si vous nettoyez des murs en vue de les peindre par exemple, c'est ce qu'on utilise. Donc c'est ce que je me suis mis à utiliser, parce que c'est ce que j'utilisais en France, mais avec de la Saint-Marc, mais ici il n'y a pas cette marque, et il n'y a pas de lessive en poudre. C'est une lessive quand même liquide. Donc je mets deux petits dés à coudre de ce produit avec le vinaigre. Je ferme le couvercle. Alors ça, c'est une réaction chimique, ça fait quelques petites bulles, mais rien de grave. Et je le laisse reposer 24 heures. Ensuite je sors le tout.
Je rince à l'eau et je brosse avec une brosse en plastique la chaîne sur le côté et ça enlève 90% de la rouille, quoi. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'essuie bien la chaîne et ensuite je l'égoutte avec ma soufflette, en fait, mon compresseur. Je passe de l'air sur tous les maillons pour enlever le maximum d'humidité. Ensuite, j'essuie le tout au chiffon et après seulement, je lubrifie avec de l'huile de friction que je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Moi, j'utilise de l'huile de boîte de transfert ou de l'huile de cardan pour moto. Ça marche très très bien pour les chaînes de vélo. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que y a un tas de produits qu'on peut utiliser pour dérouiller qui ont l'air de bien fonctionner, hein, c'est pas le problème, mais ça coûte bon et puis moi j'en ai besoin très souvent. Si vous faites ça une fois, ça vaut peut-être le coup d'acheter le produit, mais moi si j'ai besoin de faire ça 2 à 3 fois par semaine, ça vaut pas le coup. Il y a un produit néanmoins qui a l'air d'être pas mal, mais j'en trouve pas et c'est horriblement cher de toute façon. C'est Evaporust, je crois. Mais bon, moi, je fais ça avec du vinaigre blanc, ça fonctionne très bien. Dès l'instant que vous êtes dehors, ça pue, mais on s'en fout. Ça va pas sentir dans votre garage, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je viens d'aller chercher ce vélo chez un particulier. Donc c'est un single speed, hein, donc un vélo sans dérailleur. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, ça n'a pas grand intérêt ici, ça se vend pas et c'est un effet de mode. Je dirais qu'une fois qu'on a refait un petit peu du vélo, on s'aperçoit que ça le fait pas trop, quoi. Ou alors faut bien connaître le ratio qu'on est capable de tirer plateau pignon, et en plus de ça selon les parcours que l'on fait, ça marche pas, quoi. Donc du coup c'est pas intéressant, ça va pas se revendre. Par contre, comme je l'ai vraiment pas payé cher, je vais payer 15 $, il va me servir pour pièce parce qu'il a une belle selle. Il a des poignées sympas que je vais nettoyer, qui vont resservir, y compris les leviers de frein. Le guidon, la potence sont bien aussi. Toutes ces petites pièces-là, tout ça, ça peut être utile. Les freins vont être démontés, les pneus peuvent être réutilisés sur un autre vélo. Et les pédales aussi. Donc voilà, il va être d'honneur. Et le cadre, il ira au recyclage cette fois. Mais voilà, il peut toujours servir et il y a tout un tas de pièces intéressantes pour 15 $. Salut à tous, le vélo du jour, c'est un vélo à la mode qui est une sous-marque de Giant. Ces vélos-là, pour une raison, je sais pas trop pourquoi ils font ça à la mode, mais en tout cas ils font souvent des cadres très grands. Et ça me plaît bien parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des vélos hybrides grands, de grande taille, et c'est assez difficile à trouver. Il y a beaucoup de boulot sur celui-ci, mais c'était une donation, alors on va pas se plaindre. Il y a beaucoup de toiles d'araignée, il faut quand même se méfier ici, hein. On en a déjà parlé, les araignées. Donc je vais le nettoyer au Karcher et gonfler les pneus. Et puis en général je passe un petit coup d'insecticide en dessous la selle, etc. Et je suis pas intéressé par le siège enfant, mais il y a un porte-bagages en dessous qui est pas mal, donc je vais démonter le siège enfant et garder le porte-bagages. Je pense que je vais le refaire, on va voir ça.